Écoute attentivement ces mots, toi qui fais face à un combat qui semble impossible, toi qui avances chaque jour avec un poids sur les épaules, mais qui n'arrive pas à tomber ton géant, toi qui pries, qui crie à Dieu, mais qui a l'impression qu'aucune victoire n'arrive. Ce géant se tient devant toi depuis des mois, peut-être des années. Il t'intimide, il te paralyse. Il te fait douter de toi-même et de Dieu. Chaque matin, tu te réveilles en espérant que les choses vont changer. Mais le géant est toujours là, plus grand, plus menaçant, plus bruyant. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu es fatigué de combattre. Je sais que tu te demandes si Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te révéler une vérité qui va tout changer aujourd'hui. Ce que tu appelles un géant, Dieu l'appelle une opportunité pour manifester sa gloire. Ce que tu vois comme intimidation, Dieu le voit comme une plateforme pour ta victoire. Ce que tu perçois comme ton obstacle le plus grand, Dieu le voit comme ton tremplin vers ta destinée. Ton combat n'est pas un hasard, il n'est pas une punition. Il est stratégique. Dieu l'a permis pour te transformer, te révéler et te propulser là où tu ne pourrais jamais aller sans cette bataille. Et quand tu comprendras cela, tu ne seras plus jamais intimidé. La parole nous enseigne dans 1 Samuel 17h45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » David n'a pas nié la taille de Goliath. Il n'a pas minimisé la menace, mais il a changé de perspective. Il a vu le géant non pas comme son problème, mais comme un affront à Dieu. Et c'est là que tout a basculé. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te révéler les 6 raisons pour lesquelles Dieu a permis ton géant. Et quand tu les comprendras, tu ne regarderas plus jamais ton combat de la même manière. Si tu crois que Dieu est en train de t'armer pour abattre ton géant, écris en commentaire « Mon géant va tomber ». Nous allons explorer ensemble les 6 révélations divines cachées derrière ton combat. Ces vérités vont transformer ta perspective et libérer ta victoire. Premièrement, Dieu permet le géant pour révéler ta vraie identité. David était un simple berger, le plus jeune de sa famille, celui qu'on oublie, celui qu'on n'invite même pas aux grandes occasions. Quand le prophète Samuel est venu oindre le prochain roi d'Israël, Isaïe, le père de David, a présenté tous ses fils sauf David. Il était dans les champs à garder les brebis. Personne ne voyait en lui un guerrier. Personne ne voyait en lui un roi. Mais Dieu voyait. Et Goliath était l'occasion parfaite pour révéler ce que Dieu avait caché en David. Face à ce géant, David a découvert qu'il n'était pas juste un berger. Il était un guerrier choisi par Dieu. Il était un roi en formation. Il était un homme de foi capable de terrasser l'impossible. Toi aussi, ton géant est là pour te révéler qui tu es vraiment. Tu te vois comme faible, mais ce combat va réveiller la force qui dormait en toi. Tu te crois insignifiant, mais ce géant va prouver que tu es stratégique dans le plan de Dieu. Tu penses que tu n'es pas assez qualifié, mais Dieu utilise les non qualifiés pour confondre les sages. 1 Corinthiens 1h27 dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Sans ton géant, tu ne saurais jamais quelle puissance Dieu a déposée en toi. Sans cette bataille, tu resterais dans la médiocrité, ignorant de ta vraie identité. Ton géant n'est pas là pour te détruire, il est là pour te révéler. Deuxièmement, Dieu permet le géant pour t'apprendre à utiliser tes armes spirituelles. Quand David a décidé d'affronter Goliath, le roi Saül a voulu l'aider. Il lui a donné son armure royale, son casque de bronze, sa cuirasse. Mais 1 Samuel 17h39 dit « David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Pourquoi David a-t-il refusé l'armure de Saül? Parce que c'était pas son arme. C'était pas ce que Dieu lui avait donné. Saül voulait que David combatte avec les méthodes humaines, mais Dieu voulait qu'il combatte avec les armes divines, la foi, la parole, la prière et le Saint-Esprit. David a pris 5 pierres lisses du torrent et sa fronde, des armes simples, des armes que tout le monde méprisait. Mais entre les mains d'un homme de foi, ces pierres sont devenues des armes de destruction massive. Ton géant est là pour te forcer à arrêter de compter sur les méthodes du monde. Il est là pour t'apprendre à utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. Tu as la parole de Dieu, tu as le nom de Jésus, tu as l'autorité du Saint-Esprit, tu as la prière, tu as la foi, c'est suffisant. Éphésiens 6h12 dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton combat est spirituel, tes armes doivent l'être aussi. Ton géant te force à sortir du connu, à arrêter de compter sur toi et à dépendre totalement de Dieu. C'est là que la vraie victoire se manifeste. Troisièmement, Dieu permet le géant pour exposer ce qui intimide encore ton cœur. Quand Goliath se tenait devant l'armée d'Israël, il criait des défis pendant 40 jours. 40 jours. Et pendant 40 jours, l'armée d'Israël tremblait. 1 Samuel 17 verse 11 dit. Troisièmement,
Dieu permet le géant pour exposer ce qui intimide encore ton cœur. Quand Goliath se tenait devant l'armée d'Israël, il criait des défis pendant 40 jours. 40 jours. Et pendant 40 jours, l'armée d'Israël tremblait. 1 Samuel 17h11 dit, Saül et tout throughout, Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ces hommes étaient des soldats entraînés. Ils avaient des armures. Ils avaient des armes. Ils avaient l'avantage du nombre. Mais ils étaient paralysés par la peur. Pourquoi? Parce que Goliath était un miroir. Il a révélé ce qui se cachait dans leur cœur. Le doute, l'incrédulité, la peur. Ils semblaient forts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient faibles. Ton géant fait la même chose. Il révèle où est encore ta peur, ton doute, ton manque de foi. Il expose les mensonges que tu crois encore. Il te montre les blessures que tu n'as pas guéries. Il met en lumière les zones où tu ne fais pas encore confiance à Dieu. Et c'est une grâce. Parce que ce que tu identifies, tu peux le vaincre. Jacques 1, 2, 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ton géant est une épreuve qui perfectionne ta foi. Ne détourne pas le regard. Affronte la vérité. Reconnais ta peur. Confesse ton doute. Et laisse Dieu les remplacer par sa foi. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ces hommes étaient des soldats entraînés. Ils avaient des armures. Ils avaient des armes. Ils avaient l'avantage du nombre. Mais ils étaient paralysés par la peur. Pourquoi? Parce que Goliath était un miroir. Il a révélé ce qui se cachait dans leur cœur. Le doute, l'incrédulité, la peur. Ils semblaient forts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient faibles. Ton géant fait la même chose. Il révèle où est encore ta peur, ton doute, ton manque de foi. Il expose les mensonges que tu crois encore. Il te montre les blessures que tu n'as pas guéries. Il met en lumière les zones où tu ne fais pas encore confiance à Dieu. Et c'est une grâce, parce que ce que tu identifies, tu peux le vaincre. Jacques 1, 2, 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ton géant est une épreuve qui perfectionne ta foi. Ne détourne pas le regard, affronte la vérité, reconnais ta peur, confesse ton doute, et laisse Dieu les remplacer par sa foi. » Troisièmement, Dieu permet le géant pour exposer ce qui intimide encore ton cœur. Quand Goliath se tenait devant l'armée d'Israël, il criait des défis pendant 40 jours. 40 jours. Et pendant 40 jours, l'armée d'Israël tremblait. King of 1 Samuel 17h11 dit, « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ces hommes étaient des soldats entraînés. Ils avaient des armures, ils avaient des armes, ils avaient l'avantage du nombre. Mais ils étaient paralysés par la peur. Pourquoi? Parce que Goliath était un miroir. Il a révélé ce qui se cachait dans leur cœur, le doute, l'incrédulité, la peur. Ils semblaient forts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient faibles. Ton géant fait la même chose. Il révèle où est encore ta peur, ton doute, ton manque de foi. Il expose les mensonges que tu crois encore. Il te montre les blessures que tu n'as pas guéries. Il met en lumière les zones où tu ne fais pas encore confiance à Dieu. Et c'est une grâce. Parce que ce que tu identifies, tu peux le vaincre. Jacques 1, 2, 4 dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ton géant est une épreuve qui perfectionne ta foi. Ne détourne pas le regard, affronte la vérité, reconnais ta peur, confesse ton doute, et laisse Dieu les remplacer par sa foi. » Quatrièmement, Dieu permet le géant pour manifester sa gloire devant toute une génération. Si David avait combattu un soldat ordinaire, personne ne se souviendrait de lui aujourd'hui. Mais un géant de 3 mètres, un champion invaincu, un guerrier qui terrorisait toute une armée, cela attire l'attention. Cela crée un témoignage inoubliable. Quand David a terrassé Goliath, toute la nation d'Israël a été témoin de la puissance de Dieu. Les ennemis ont tremblé. Les faibles ont été encouragés. Et des milliers d'années plus tard, nous racontons encore cette histoire. Ton géant n'est pas là juste pour toi. Il est là pour que Dieu manifeste sa gloire à travers toi. Plus ton combat est grand, plus ta victoire sera spectaculaire. Plus ton géant est intimidant, plus ton témoignage sera puissant. Jean 11h4 dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. »
Dieu permet certaines batailles non pas pour te détruire, mais pour se glorifier. Ton témoignage sera un signal fort pour ta génération. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est toujours le Dieu qui renverse les géants. Il est toujours le Dieu qui fait l'impossible. Si cette parole te touche profondément, ne la garde pas. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui affronte son propre géant. T'enseigner la dépendance et faire tomber d'autres géants. Cinquièmement, Dieu permet le géant pour t'enseigner la dépendance totale à lui. David n'a pas compté sur sa force physique. Il n'a pas compté sur son expérience militaire. Il a compté sur Dieu. 1 Samuel 17h37 dit « David dit encore « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » David avait un historique avec Dieu. Il avait vu Dieu le délivrer dans le passé. Et il savait que Dieu le délivrerait encore. Mais pour arriver à cette fois, David avait dû apprendre à dépendre totalement de Dieu quand il gardait les brebis. Seul dans les champs, face aux bêtes sauvages, il n'avait que Dieu. Parfois, Dieu laisse ton géant grandir pour que tu comprennes que tu ne peux pas gagner seul. Il permet que toutes tes solutions humaines échouent pour que tu te tournes vers lui. 2 Corinthiens 12h9 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ta victoire viendra quand tu reconnaîtras que ta force vient uniquement de lui, quand tu cesseras de te débattre et que tu te jetteras dans ses bras, quand tu avoueras « Seigneur, je ne peux pas, mais toi, tu peux. » Sixièmement, Dieu permet le géant pour faire tomber d'autres géants derrière lui. Quand Goliath est tombé, quelque chose de puissant s'est produit. 1 Samuel 17, 51, 52 dit « Les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris de guerre et allèrent à la poursuite des Philistins, et les blessés des Philistins tombèrent dans le chemin. Toute l'armée ennemie a fui, un seul géant est tombé, et une armée entière s'est effondrée. Ton combat n'est pas juste pour toi. Ta victoire libérera d'autres situations. Elle brisera des malédictions générationnelles. Elle ouvrira des portes pour tes enfants. Elle encouragera d'autres croyants qui sont paralysés par la peur. Ton triomphe est un levier pour le royaume de Dieu. Ne sous-estime jamais l'impact spirituel de ta victoire. Quand tu terrasses ton géant, tu libères une génération. Respire profondément. Dieu n'a pas laissé ton géant là pour te détruire. Il l'a laissé pour te révéler, te préparer, t'armer et manifester sa gloire à travers toi. Ton moment est proche. La pierre est dans ta main. Le géant tremble déjà. Ta victoire est certaine. Maintenant, je vais te donner les clés pratiques pour abattre ton géant aujourd'hui. Première clé, parle à ton géant. Ne lui réponds pas. David n'a pas discuté avec Goliath. Il a déclaré sa mort. 1 Samuel 17h46 dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ne négocie pas avec la peur, parle-lui. Ne négocie pas avec la maladie, déclare-lui la guérison. Ne négocie pas avec la pauvreté, ordonne-lui de partir. » Marc 11h23 dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La victoire commence dans ta bouche. Deuxième clé, cours vers le combat, ne fuis plus. 1 Samuel 17h48 dit « David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David n'a pas reculé, il n'a pas hésité, il a couru vers son géant. Ta percée commence quand tu arrêtes de fuir et que tu affrontes ton géant. La fuite nourrit le géant, le courage le détruit. Troisième clé, utilise ce que Dieu t'a déjà donné. Tu cherches tes solutions ailleurs, mais Dieu t'a déjà équipé. Ta foi, tes prières, ton autorité, tout est déjà dans ta main. 2 Corinthiens 10h4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. C'est suffisant pour terrasser ce qui se dresse contre toi. » Quatrième clé, déclare la fin du règne du géant. David a dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Ta victoire commence quand tu parles avec la même assurance. Déclare « Aujourd'hui, mon géant tombe. » Si cette parole te touche, partage-la. Quelqu'un a besoin d'entendre que son géant n'est pas invincible. Maintenant, prions ensemble avec puissance. Père Céleste, je viens devant toi comme un guerrier, pas en victime, pas en vaincu. Je reconnais que tu permets certains géants pour me former, me fortifier et me révéler. Aujourd'hui, je rejette la peur. Je rejette le doute. Je rejette toute intimidation spirituelle. Au nom puissant de Jésus, je parle à mon géant. Je déclare sa chute. Je proclame sa défaite.
Je libère la pierre de la foi contre tout esprit d'attaque, de maladie, de pauvreté, de confusion, de retard ou d'oppression. Seigneur, arme mon bras, fortifie mon esprit, remplis-moi de ton feu, ouvre mes yeux spirituels, que tout ce qui se dresse contre ma destinée tombe maintenant. Je déclare, aujourd'hui, mon géant meurt, je reçois la victoire, je marche dans la force, je suis choisi, équipé et oint pour ce combat. Ma victoire libère une génération. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.